Un tout autre sujet, le défenseur des droits vient d'être saisi sur la situation des migrants en Île-de-France. Un squat vient de se constituer en Seine-Saint-Denis avec des réfugiés afghans. Une dizaine de jeunes hommes occupent un local municipal de l'île Saint-Denis contre l'avis de la municipalité. Ils sont soutenus par un collectif citoyen dont le slogan est « Personne sous les ponts quand les bâtiments sont vides ». Voyez ce reportage d'Élise Ferret de Raphaël Durosel. Ils ont peur, ils sont épuisés, mais soulagés d'avoir trouvé un point de chute. En novembre dernier, cette dizaine de réfugiés afghans a été évacuée du campement de Saint-Denis. Aucun relogement ne leur a été proposé. Ensuite, impossible de s'installer quelque part, même pas dans la rue. Après notre départ, nous nous sommes installés sous le pont, de l'autre côté de la rue, pendant 2 jours. La police est venue, elle a pris nos tentes et nous a frappés. Nous avons dû quitter les lieux. Nous avons été obligés de retrouver de l'argent pour nous racheter des tentes et trouver un autre endroit. Puis par chance, un ami nous a dit qu'il existait un lieu plus sûr, alors nous sommes venus ici. Depuis le mois de mars, début de la crise Covid, ce bâtiment municipal est vide. Le pavillon se situe à proximité d'un nouveau campement de migrants. Un collectif citoyen soutient donc le squat des sans-papiers au nom du droit au logement, mais aussi au nom du droit d'asile. Est-ce que la mairie va accepter cette initiative et va rendre possible la mise à l'abri de ces personnes, ou est-ce qu'elle va se rendre complice d'une potentielle expulsion en Afghanistan, où, je vous le rappelle quand même, il y a quelques jours, il y a eu un attentat à Kaboul qui a fait des dizaines de morts. Le maire souhaite transformer le local en maison de quartier associative. Les travaux votés en conseil municipal doivent débuter au printemps 2021. L'élu compte donc lancer une procédure d'expulsion pour libérer les lieux. On est sur un équipement public dans une ville très pauvre avec des gens pauvres. C'est nous pénaliser davantage. C'est un peu dur d'entendre que la ville de l'île Saint-Denis n'est pas humaniste ou la ville de l'île Saint-Denis ne veut pas. C'est trop facile. Aujourd'hui, la ville de l'île Saint-Denis, elle fait avec ce qu'elle a et dans ses compétences. Et elle ne va pas se substituer à l'État. Le froid, la faim, la violence de la rue. Ces demandeurs d'asile n'ont connu que ça depuis leur arrivée sur le sol français. Aujourd'hui, ils souhaitent juste rester sains et saufs afin de commencer une nouvelle vie. Un tout autre sujet, Johnny Hallyday n'est